C'est amer, ça fait ultra mal. C'est une souffrance infernale. En fait, les gens sont sortis de moi. Ce que j'ai aimé pendant 60... pour jusqu'à perdre 60 kilos pendant plus de 11 mois. Maintenant, ça va faire 11 mois. Bientôt 12 au mois de septembre. Mais écoutez, Dieu m'a vu souffrir, hein, encaisser, espérer, hein, jusqu'à rien. Maf, chouaouib. Et l'ambassadrice, c'est elle qui est le plus chargée de malédiction, car c'était l'ambassadrice de la reine de Saba qui se lève. La reine du Midi, elle se lève, comme dit Yeshua. Et oui, c'est maintenant, c'est les temps. Et bien, elle a tout fait pour que ça n'existe pas. Elle a combattu contre l'agneau, comprenant qu'elle est ambassadrice, et ne comprenant pas que, refusant de l'être, elle allait embarquer tous les gens qui, dans mon cœur, étaient représentés par elle devant Dieu. Elle a tout break. Elle a break le songe de paix d'Abraham qui était sur elle, l'arracher du 666 qui tombait sur elle. Parce que depuis son enfance, elle avait ça sur elle. Mais Satan savait qu'elle allait me croiser. Comme Dieu, parce que Dieu savait, l'omniscience de Dieu savait que, ah oui, elle, tu vas la laisser parce que voilà. Ouais, je sais ce qui va se passer. Je suis omniscient, je suis Dieu. Alors Satan, tu la fermes. Et là, Satan, il n'arrêtait pas de demander ce que Dieu l'avait exempté, quoi. Du 666. Et là, eh bien, c'est fini. Elle est 666. C'est-à-dire qu'elle peut venir me dire, mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai dit, écoute, au lieu d'acheter chez Louis Vuitton et de paver comme une Cléopâtre chez Égypte, et les blancs, là, à faire la maline, fallait lire la parole de Dieu. Je t'avais demandé de lire Jérémie 51, t'as pas le temps. Bon, mais voilà, mais maintenant tes gosses sont maudits. Bravo, hein, c'est toi la responsable, hein, c'est pas moi, hein, c'est pas mes enfants. Satan, il est comme ça. Hein. Et voilà le bordel, quoi. Voilà, le dégât. Moi, je ne peux pas effacer le 666 de cette famille. Hein. Elle l'a reçu parce qu'elle a combattu contre tous ceux qui devaient être délivrés du 666 au Cameroun. Hein. Et dans toutes les colonies françaises d'Afrique. Alors, évidemment, les conséquences sont graves quand même. Mais oui, elle est ambassadrice de toute l'Afrique. Elle est ambassadrice de Sarah dans Sion, de la part de Dieu, en la mémoire de la reine de Saba qui se souvient de son roi Salomon. Mais oui, Yeshua vaut plus que Salomon. C'était la lionne Stéphanie pour le Cameroun, pour une gloire infernale. La bénédiction de l'Afrique tout entière, puisque les nations vont s'allier au roc divin de God, afin que les Blancs soient giflés par la toute-puissante et divine colère de Dieu. Eh bien non, ils refusent. Ils sont tellement mieux dans le caca que les Blancs leur mettent. Ils sont heureux comme ça. Comment voulez-vous que les Blancs essayent de vous en sortir? Ils s'en sont incapables. Ce sont par les Blancs que la Bible a été profanée. Et ils l'ont appelée sainte après. Donc évidemment, l'Afrique est seulement la prostituée Babylone. Toutes les nations de l'Afrique sont de Babylone, des alliances humaines. Daniel 2. Voilà. Formidable. Formidable. Une bête, elle a dévoré une communauté entière de son propre peuple. Voilà. Et en plus, ça l'a arrangé de le cacher aux autres. Mais c'est totalement pervers. C'est-à-dire que c'est devant Dieu. Ça signifie quoi dans le royaume des cieux, devant Dieu? Mais cette âme n'a aucune fraternité pour son peuple. Elle se fout de moi. Et elle m'agace avec son Seigneur Jésus sur sa bouche parce que c'est mon Seigneur Jésus. Il est saint et elle n'a jamais connu le saint. Elle a été scandalisée par son enfance, victime de sa famille sous le mystère des grands maîtres francs-maçons. Et Babylone a ravagé celle-là et maintenant elle n'a pas voulu. Ok, elle ne veut pas. Une chose gratuite qui pourrait sauver son âme, bénir ses enfants et les amener au paradis, et bénir tout son peuple et bénir premièrement ses amis. Et voilà, elle est une bête qui a tout englouti. Elle aurait dû être un monstre pour la gloire de God, elle est un monstre pour le diable qu'elle aime. Parce qu'elle aime ce monde. Parce qu'elle a beau se dire camerounaise. Le royaume des cieux est violent aussi pour les Camerounais. Comme pour les Camerounaises. Un peu trop violent même. Ils aiment la royauté de la bête.
selon l'abondance de leur cœur à la royauté de la bête. Apocalypse 17, versets 15 à 18. Voilà ce qui se passe. Donc en fait, c'est ça la souffrance, les lamentations de mon ministère. Je suis triste des boulettes et des sentences que les gens se ramassent sur la tronche. Parce que pendant Babylone, Dieu ne blague pas. Quiconque combat contre celui qui a fait tomber le mystère de Babylone est foutu seulement. Foutu seulement. Il y a une Bangui, elle est foutue. 666. Comment elle me parle, Liam Bajos. C'est pas quelqu'un qui craint Dieu. Non, non, c'est la royauté de la bête. Voilà, quelqu'un qui est de l'esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui aime la paix des instants de l'esprit de Dieu. C'est pas quelqu'un qui les coupe. Elle a maudit sa langue, sa vie, sa famille. Satan veut son sang. Voilà. Tout simplement parce qu'elle n'a pas su fermer sa grosse bouche. Donc la GN de sa langue la tient dans les cieux par Satan. Satan la tient. Et moi, je ne vais pas me fatiguer à prier pour une pauvre négresse qui est dans son nyama là, de chair et de sang, parce que ce n'est que de chair, je n'y suis pour rien, c'est la royauté de la bête. Voilà, moi je suis dans les choses de l'esprit. Alors évidemment, un morceau de viande qui ne sait pas qu'elle est séduite par le 5e scandale de Jean Calvin, hein, le protestantisme, inventé en 1540, avec un pasteur et diacre d'inventer en 1540 pour ces églises protestantes, et la débilité de Mélissa de Bangui, sous le mystère, sous le carnage de Babylone, Ésaïe 5, Jérémie 51, Apocalypse 17, eh bien, elle ne comprend pas que c'est impossible à Paul de Tarse d'avoir pu enseigner pasteur et diacre, alors que pasteur et diacre n'ont été inventés qu'en 1540 après Jésus-Christ. Elle est incapable de comprendre ça. 2 Timothée 3, 2 Timothée 4. Il faut vraiment avoir l'œil en très mauvais état, Matthieu 6, pour appeler l'ivraie semée pendant le sommeil de Babylone, parmi le blé des saintes lettres du sceau des 12, du Saint-Esprit. Et il faut vraiment changer. Pour changer ça en lumière alors que c'est ténèbres, il faut vraiment être 666. Et la Bangui veut embarquer votre future ambassadrice. Donc même l'ambassadrice là. Mais c'est un espoir pâle. Parce que finalement, j'ai pas de nouvelles. Ça n'appelle pas. Et les gens qui ne m'appellent pas, je ne paie pas pour eux. C'est aussi simple que ça. Je paye toutes choses selon la mesure dont les gens se servent avec moi. Voilà. C'est tout. Bon, écoute, quiconque voudra du mal, hein, qu'il soit maudit. Quiconque va combattre la paix d'Abraham, là, pour le Cameroun, qu'il soit maudit. C'est tout ce que j'ai dit, moi, de 2015 à 2010. Quand je remonte dans l'appel où je me sanctifiais tout le temps, pendant 5 ans, là. Mais oui, j'ai eu le temps de fin 2012 à 2015 de tout balarguer contre tous ceux qui voudront break et maudire. Payback time for Cameroun de la part de Papa Abraham et son Dieu tout-puissant, son lion de Juda. Voilà. La famille Chouaouib s'est amusée à combattre le lion de Juda. Et bien, elle est vaincue. Tout bête, à la bête, au double. Voilà. Ils peuvent rester dans leur petit monde là. Que même tout leur succès, ben, le succès c'est Dieu. Proverbe 8. Jean 15. Ils n'en veulent pas. Ok, très bien. Elle a décidé pour je ne sais pas combien de centaines de gens. Voilà. C'est comme ça que Dieu marche. 34 ans, bon ok, c'est la fourchette de 30 à 40 alors que tu vas prendre avec cette personne. Ben je dis ben oui, tu m'as compris non? Oui, Dieu me comprend. Ils sont de mon cœur. Job 40. On se comprend, on se yamo. Selon la sagesse, je lui parle. Je ne lui parle pas selon ma langue. Non, je lui parle selon ma langue soumise à la sagesse de code. Voilà, parce que le livre des Proverbes et Ecclésiastes suffit pour gérer toute une nation. Et oui, c'est la sagesse de Dieu. Mais les gens n'en veulent pas, ils préfèrent le sable, la République. Le Cameroun est sur le sable. De la ruse sage, au saut parfait en beauté en sagesse des grands maîtres Marc-Henri du JODF. Tous sont sur des nations colonisées africaines par la France. Sur la République. Elles sont toutes basées. Et en fait, c'est le sable. Dans toutes les républiques, il y a les montagnes sur le sable. De la putain Babylone. L'islam, le catholicisme, le protestantisme. Bon, enfin, bon. Et allez, et bien que ça continue. Ils auront des églises catholiques ici, là, bientôt détruites, foutues à feu. Les gangs vont commencer à habiter là-dedans, parce que
quand Rome va être révélé comme ce qu'il est dans Apocalypse 13 par moi à l'ambassade, évidemment, Macron va avoir aussi un gros problème pour toutes les nations de la Terre, y compris les États-Unis et toute l'Afrique. Puisque son petit français Jean Calvin, c'est quelqu'un qui a fait un grand malheur, rajouté pasteur et diacre, et le filer au monde entier. Ah, on ne savait pas. Ah ben, c'est vous qui avez suivi vos pasteurs. Et vos pasteurs ne sont jamais arrivés à la connaissance de la vérité. Car seule la vérité peut raconter les ténèbres. Ah, mais moi je suis le pasteur, je suis Aimé Zabatou. Mais je ne savais pas que pasteur c'était rajouté par Jean Calvin. Ah ben il fallait réfléchir, hein. Jean Calvin, il a inventé le protestantisme en 1540, Aimé Zabatou. Voilà, Bénéhine. Et enfin bon voilà, les pasteurs du Cameroun ou pasteurs du Nigeria. Enfin bon voilà, c'est Jean Calvin qui a rajouté pasteur dans les lettres de Paul de Tarse. Donc Paul de Tarse, il a jamais enseigné. Il a son salut dans le Saint. Ouais. Mais il a jamais enseigné pasteur et diacre et évêque non plus, parce que c'est de Rome. Enfin bon voilà. La sagesse des vierges folles de Bangui, je suis mort de rire. Voilà. Les gens qui sont victimes du mystère se croient en Dieu. Donc évidemment, avant moi, ils sont breaks d'office s'ils ne sont pas humbles. Je les laisse à la colère de God seulement. Et oui, David laissait ses ennemis à la vengeance de son Dieu. Moi aussi, j'ai pas besoin d'AK-47 ou d'un couteau. Non. La justice de la colère de Dieu, Apocalypse 18, qui combat contre le dessein de mon ministère. Les gens, je les vois. Break. Voilà. J'y peux rien. Donc je vais laisser les vieux de 30 à 40 ans pour les blancs. Et puis c'est la jeunesse de 20 à 25 que je vise. Puisque j'ai 45 ans, si les gens me voient avec des gamins, on va dire que je suis pédophile alors que je veux amener les gens à la bénédiction. Sainte, éternelle. Donc ça va comme ça. Les Babyloniens sont victimes de leur peur, parce qu'ils savent qu'ils sont dans un repère à chacal. Mais moi, devant Dieu, là, je n'y suis pour rien si les gens ils ont peur. Je viens pour la parole de Dieu, gratuitement en plus. Les gens trouvent encore des problèmes à ça. Les langues de Bangui. Le pasteur Mélissa Bangui, attention, prophétesse au-dessus des nations. Attention, elle va nous révéler le mystère de Babylone. Elle ne va pas tarder, elle a intérêt, parce que franchement, moi j'en suis capable, mais elle, il va falloir qu'elle prouve qu'elle est de l'esprit, de vérité, en Jean 4. Et elle ne l'est pas. Elle a été séduite par les trésors terrestres de Jean Calvin. Le 5e diadème de la 5e tête du dragon, la 5e montagne, protestantisme, après le judaïsme, Rome, l'islam, l'orthodoxie. Il y a eu en 1540 Jean Calvin qui brûlait des gens vifs sur des bûchers, à Genève, et qui inventa son protestantisme qui traduisit la Bible catholique en latin, en français. La Vulgate était en latin pour les évêques, et il a traduit en français, mais avant de la lâcher au monde entier, il a mis son levain, pasteur et diacre, mélangé à la sainte farine. Et bien, le cœur de Mélissa Pasteur Bangui, là, dans sa bouche, ça devient du dérèglement. Marc 7, verset 20-23. Elle appelle le livre des ténèbres, Ésaïe 5, la lumière du blé immolé de Yeshua. Elle n'a pas compris. Eh bien ouais, le Nyama Nyama, la république des grands maîtres, c'est pas pour rien si toutes les colonies françaises en Afrique sont républiques. Eh ouais, la république, c'est pas le roc de Dieu. Donc c'est une nation sur le sable de Babylone. On va pouvoir les assujettir à la colère de Dieu. Ils vont faire la bise aux musulmans. Ils vont se faire la bise entre catholiques, entre protestants et musulmans. Et ça ne va pas les choquer que je dise dans ma parole qu'il n'y a qu'un seul chemin étroit qui mène à la vie. Et ben voilà, et les gens qui ne savent pas que Dieu est saint, moi je sais lire Ézéchiel 1. J'en tiens compte comme une parole vivante. Voilà. Les gens ils lisent la parole de Dieu mais ne considèrent pas que c'est la parole vivante. Ouais. Parce que sinon, ils ne couperaient pas des merveilleux instants que j'ai eu de supprimer. Parce que Yeshua était content à moi. Hein. Ouais. Pas longtemps. Il fut chassé de chez quelqu'un qui avait vraiment envie de la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est la meilleure amie de celle qui avait vraiment envie de prier avec moi et tout, et d'avoir une nuit blanche de parole de Dieu à fond, par ma bouche. C'est sa meilleure amie qui a arraché la bénédiction du sang de cette petite.
de l'âme de cette petite. Voilà. Et comme les nanas, elles sont babyloniennes, elle va sûrement suivre sa copine de Bangui, celle-ci aussi. Donc l'ambassadrice, les ambassadrices pour le Cameroun, mais c'est quoi? Il va falloir quelqu'un qui ait des couilles, en résumé. Voilà. Et bien la prochaine, on va voir. Voilà. Peut-être qu'elle va Wanda. Elle va finir par comprendre que les boulettes des deux autres avant ne sont pas sans conséquences. Voilà. Et ma foi, les gens qui me suivent pas, Dieu les regarde pas. Psaume 14, Ésaïe 62, verset de la bannière et des pierres ôtées du chemin. Alors le pasteur Mélissa Bangui de Bordeaux va nous prêcher, va nous raconter les ténèbres des 7 pierres jetées sur le chemin étroit qui mène à la vie. Nous attendons la révélation. Parce qu'avec tant d'arrogance, c'est qu'elle est supérieure à ça. Mais non, pas de bol. La parole du sceau de Melchisédek est plus grande que ceux qui sont séduits par Babylone dans ce monde. 1 Jean 4. Bon, enfin, voilà les carnages, quoi. Voilà. Et cette souffrance, ce mal, c'est moi. C'est les lamentations de mon ministère. Sur le fracas qui tombe par la colère de Dieu, sur les insensés qui jouent les têtes dures devant la volonté divine d'Abraham que j'accomplis pour le Cameroun.